L'appel du livre. Tu es assis dans un café. Autour de toi, les conversations s'entremêlent doucement. Une odeur de café chaud flotte dans l'air. Dehors, les voitures glissent sous la pluie. Le monde continue de vivre autour de toi. Alors tu t'installes un peu plus confortablement. Tu ouvres un livre, tu lis quelques lignes, puis quelques pages, juste quelques pages. Et soudain, quelque chose bascule. Le café peu à peu disparaît. Les voix deviennent lointaines, le bruit des tasses s'efface. À la place, tu entends le bois d'un navire craquer sous une mer agitée. Le vent frappe les voiles avec violence. L'air devient plus froid, plus humide, plus lourd. Tu sens presque le sel sur ta peau. Au loin, des vagues noires viennent s'écraser contre la coque dans l'obscurité de la nuit. Et sans même t'en rendre compte, tu viens d'embarquer dans le serpent des mers de Zila Rosa. Et c'est précisément ce que j'aime avec ce roman. Il n'a pas été écrit simplement pour être lu, il a été écrit pour envahir ton imagination, pour t'absorber complètement, pour te faire oublier l'endroit où tu es et t'emmener ailleurs. Et honnêtement, il le fait très bien. Mais avant de parler de cet univers de tempêtes, de pirates et de légendes marines, il faut d'abord parler de la femme qui a créé tout cela. Zila Rosa. Elle fait partie de cette nouvelle génération d'autrices françaises qui sont en train de transformer la romantaisie francophone. Ce qui frappe chez elle, c'est que rien dans son travail ne semble laissé au hasard. Effectivement, avant de devenir autrice, elle a étudié la communication. Et honnêtement, ça se ressent énormément dans sa manière de construire son univers. Elle comprend comment créer une ambiance, comment provoquer une émotion, comment faire en sorte qu'un lecteur ne tourne pas simplement les pages, mais reste physiquement connecté à ce qu'il lit. Et ce qui est fascinant, c'est le travail colossal qu'elle a fourni pour son roman. Elle a expliqué avoir entièrement réécrit son histoire plusieurs fois. 3 réécritures majeures. Des mois à reconstruire son univers maritime, à retravailler le lore, les créatures, les équipages, les routes maritimes, les légendes. Et elle a même raconté avoir dû trouver comment intégrer naturellement près de 30 pages d'histoire et de mythologie dans son récit sans casser le rythme. Et c'est précisément ce qui rend son univers aussi vivant. Parce que quand tu lis ce livre, tu ne vois pas seulement un décor de pirates posé là pour faire joli. Tu sens que ce monde existe. Les océans semblent immenses, dangereux, presque vivants. Les navires grincent,